Organisons-nous, asseyons-nous sur une table et arrangeons notre Afrique. Sauvons notre Afrique. Laissons, même tous ces marionnettes, ces présidents africains-là, qui continuent à venir avec l'argent déposé en Europe, ils ne profiteront pas de cela. L'hypocrisie de l'Occident, la manipulation de l'Occident. Et nous parlons du racisme. Quel racisme? Nous parlons du flux migratoire. Pour aller où? Et même l'Europe a l'air, a une stabilité virtuelle, parce que malgré tout ce que vous avez, les plans sociaux, l'hébergement, l'éducation, la santé, ça n'empêche pas les enfants de se lever le matin et de se mettre la bombe et s'exploser. Ça n'a pas dissuadé les extrémistes, ça n'a pas dissuadé les terroristes, ça n'a pas dissuadé les gens de se suicider, de projeter l'avion contre une montagne. Vous pensez que le matériel c'est tout? Donnez de la substance, donnez-nous la chance de réussir. Enlevez seulement l'aide sociale en Europe pour une semaine. L'Europe sera le no man's land. L'Europe va devenir une sorte de poudrière. Vous nourrissez, vous hébergez les gens parce que vous voulez calmer leurs esprits. Et ce système européen-là, ce système social, ce plan social-là, il n'y en a pas en Afrique. Mais jusque-là, c'est la terre où il y a plus d'hospitalité. C'est la terre où il y a plus de relations entre êtres humains. C'est la terre qui est plus accueillante. Et c'est comme ça qu'on vous a accueilli. Aujourd'hui, vous donnez l'aide sociale, vous soignez les gens gratuitement, mais ça n'empêche pas que les gens développent toujours une haine indescriptible contre l'humanité. Apparemment, la passivité fait partie de notre gène, c'est dans la mélanine, c'est dans notre afritude, c'est dans notre négritude. La tolérance, l'acceptation, le pardon, l'humilité, la passivité, vous prenez ça pour une faiblesse. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Comment est-ce que cela est même faisable? C'est inconcevable. Enlever le système social, supprimer les 50, le SMIC, ou bien le RMI, ou ce que vous donnez, ou le système social, laissez les gens dans la rue. En Afrique, nous n'avons pas de système social, nous n'avons pas de plan social. Si tu n'as pas l'argent, tu meurs. Et même quand tu as l'argent, on te laisse mourir. Parce que la majorité des médecins là-bas sont les fils d'eux. Ils ont fait ils sont montés au sommet par je ne sais moi quoi. Aujourd'hui, et j'en appelle à tous ces dirigeants internationaux là, à tous les soi-disant dirigeants de l'Europe là. Il est temps que vous changez votre politique et que vous assumez ce que vous avez organisé et que vous embrassez le désordre que vous avez créé. C'est facile de dire que, oh, Jean Prison, Dieu donné a fait l'apologie du terrorisme. Et vous appelez ça quoi? Laissez 1000 personnes se noyer devant vous parce que vous pensez qu'ils vous envahissent. Vous êtes une honte pour l'humanité. Vous êtes une honte pour la génération future. C'est impensable. La Belgique, elle vient de la France. Les Espagnols, ce sont des immigrés. Et ensemble, on se bat. C'est facile pour vous d'aller amener les tirailleurs, les forts de guerre, les pieds noirs, de venir se battre pendant la Deuxième Guerre mondiale pour vous. Et aujourd'hui, vous les donnez pas en retour. Vous les laissez mourir devant vous. Et la majorité, apparemment 70% des migrants viennent de la Libye. La Libye était stable. Kadhafi avait un plan social. Kadhafi n'était pas un saint. Mais ce n'est pas François Hollande qui est un saint. Ce n'est pas Sarkozy qui est un saint. Nous connaissons les crimes politiques qui se font. Nous connaissons les dossiers secrets. Vous vous prenez pour qui? Vous pensez que vous avez le monopole du savoir? Vous pensez que vous avez l'art d'analyser les choses? Vous dominez, vous nous opprimez, vous mettez, parce que vous savez que l'Afrique c'est le danger. Et c'est là où nous allons vous surprendre. C'est là où l'Afrique vous surprendra.
allons redéfinir l'histoire. Nous allons réécrire l'histoire de l'Afrique. Nous allons réécrire l'histoire de la nouvelle Afrique. Notre vision, notre conception de l'Afrique. Voyager, c'est découvrir. Voyager, c'est échanger. Quelqu'un frappe à votre porte parce qu'il a soif. Quelqu'un frappe à votre porte pour que vous l'aidez. Quelqu'un frappe à votre porte parce qu'il est en danger. Quelqu'un frappe à votre porte parce que son instinct humain le pousse vers vous. Son instinct de survie le pousse vers vous et vous le laissez mourir à vos yeux. Vous pensez que quoi? Vous pensez que c'est le paradis? Si le bon Dieu était un Européen, si le bon Dieu était un Américain, si le bon Dieu était, si vous étiez vraiment le bon Dieu, je pense que le monde vous devez détruire le monde en une seconde. Malheureusement, heureusement pour